Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, supporters d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Hein. Hier, j'aurais dû la faire hier, mais hier j'avais d'autres chats à fouetter. Hein. Je voulais parler des points positifs à retenir de la rencontre face à Manchester City. Voilà, notre très belle victoire face à Manchester. Premièrement, dans les points positifs à retenir, vous savez, moi je vous ai toujours dit, hein, moi le tiki-taka, le beau jeu, tout ça, si tu peux gagner en jouant bien, c'est mieux, c'est le top. Mais moi ce qui m'intéresse avant tout, avant le beau jeu, avant le spectacle, avant le tiki-taka, tout ça, euh, c'est d'abord de voir une équipe gagner avec un collectif fort, un collectif soudé. Un collectif fort, ça ne veut pas forcément dire avoir un jeu extraordinaire, mais un collectif qui se bat les uns pour les autres avec du mental, et tout le monde se bat pour son coéquipier, et tout le monde se met le cul par terre pour son coéquipier. Et c'est ce que j'ai vu, moi, mardi soir face à Manchester City. J'ai vu une équipe tout ensemble. Hein. J'ai vu tout le monde faire les efforts. Même les trois devant qu'on disait qu'ils n'allaient pas défendre et que ça allait être un gros problème. J'ai vu Neymar défendre, presser, Mbappé pareil, Messi pareil. Alors pas à chaque fois, mais quand même souvent, tu vois. Tu peux pas leur demander tout le temps non plus de trop redescendre parce qu'il faut bien aussi, s'il y a une contre-attaque, qu'il y ait quelqu'un devant. Mais au moins voilà, ils ont fait les efforts. Je les ai vus courir, je les ai vus cavaler, je les ai vus couvrir les côtés, je les ai vus presser, je les ai vus redescendre. Et j'ai vu tout le monde défendre. J'ai vu Gay venir à gauche pour aider Nuno Mendes sur son couloir. J'ai vu Herrera faire pareil à droite pour Hakimi. Tout le monde avait des consignes bien définies. D'accord. Et on en reviendra à Pochettino tout à l'heure. Et ils les ont respectées. Et j'ai vu une équipe qui a mis du cœur à l'ouvrage. Qui n'a pas, hein, j'entends des gens, certains comme... C'est toujours pareil, les perfectionnistes, hein, ceux qui cherchent toujours la petite bête en disant qu'on ne méritait pas notre victoire, qu'on a été mauvais, qu'on s'est fait balader. Hein. Eh bien moi, je te dis non, on a mérité notre victoire. Parce que c'est une équipe qui s'est arrachée pour remporter ce match et qui a tout donné, tous ensemble. Tu vois, alors que j'en entends plein de choses depuis longtemps. Le PSG est inentraînable, c'est toujours pareil, les joueurs ils feront pas les efforts ensemble. Quand il y aura les trois devant, les Messi, Mbappé, Neymar, vous allez voir les problèmes, ils défendront pas, etc. On sera déséquilibré. Et ben moi, c'est vraiment pas ce que j'ai vu mardi soir. Donc si on a été capable de le faire face à City mardi soir, en ayant cet esprit de groupe, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire tout le long de la compétition. Parce que bien évidemment, ce que j'ai vu mardi soir, il ne faudra pas le voir que mardi soir. Il faudra le voir le reste de la compétition. D'accord? Si tu veux remporter la Ligue des Champions, le comportement que tu as eu mardi soir, parce qu'encore une fois, comme je vous l'ai dit dans mon débrief, on a un effectif qui a été remanié, qui a été amélioré, on a des vrais latéraux, on a un vrai banc de touche, on a des joueurs de qualité, on a des grands joueurs, les lacunes ont été comblées, on a même 2 grands gardiens maintenant. Donc, si tout le monde fait les efforts comme ils l'ont fait mardi soir, on peut aller très loin dans cette compétition. Donc, il faudra faire ça sur le long terme. Donc, c'est ce premier point-là que je voudrais venir, c'est le mental de cette équipe qui s'est battue tout ensemble. Voilà. J'ai vu un collectif. J'en veux pour preuve Lionel Messi. Hein, ça a fait débat. C'est une honte de mettre Messi dans le mur. Hein, Rio Ferdinand et puis d'autres sur les réseaux, plein de gens. C'est une honte. On met pas Messi dans le mur. Tu sais, comme si Messi... vous savez, Messi, c'est un être humain. Hein. Faut arrêter. Hein. Messi, quand il se lève le matin, il pose sa pêche comme tout le monde. Hein. C'est un être humain, les gars. Hein. Son caca sent pas le Black XS. Hein. Voilà, ça reste un être humain. Et moi, j'ai trouvé ça... même lui, il a rigolé. Moi, j'ai trouvé ça très bien. Ça montre que justement... Parce que ceux qui critiquent le fait qu'on ait demandé à Messi de se mettre allongé derrière le mur, c'est les mêmes qui te disaient que Messi n'allait pas courir. Tu comprends, hein, le double discours. Mais vu que Paris a été très bon, voilà, ils n'ont plus rien à dire, donc il faut qu'ils cherchent un truc à dire. Moi, je trouve justement que Messi, en faisant ça, il envoie un message fort. Il dit, regardez, je ne suis pas venu en me croyant au-dessus des autres et je vais me mettre au service du collectif. Hein, et je ne suis pas là pour être la petite diva à qui on va tout laisser passer et à qui on va rien demander pour faire des efforts pour le collectif. Il a montré que justement il était prêt à se battre pour ses coéquipiers. Et en faisant ça, il montre aussi l'exemple aux autres, à Neymar, à Mbappé. Tu vois, moi j'ai trouvé ça vraiment très bien. Et il y a un point très important, et c'est un deuxième point positif, et j'en profite pour en venir à ce point positif-là, en parlant de ça, c'est Marquinhos. Parce que qu'est-ce que j'ai pas entendu sur Marquinhos? Il n'a pas l'âme d'un capitaine, il est trop timide, c'est pas un capitaine. Excusez-moi, t'es pas capitaine du Brésil et du PSG en étant timide et en n'ayant pas l'âme d'un capitaine. Marquinhos, encore une fois, mardi soir, et c'est un des points positifs, c'est qu'il s'est montré en vrai capitaine de navire.
J'ai vu Marquinhos toujours, comme d'habitude, hein, arranger sa défense, donner des consignes à ses coéquipiers, les replacer, hein, ne pas hésiter à élever la voix, à les replacer, à les encourager. Et c'est lui qui, justement, demande à Messi de venir se placer derrière le mur et Messi, il y va. Voilà. Donc Marquinhos, un grand coup de chapeau. Et ça, c'est une réponse à ceux qui disent qu'il n'a pas l'âme d'un capitaine. L'autre point positif de cette rencontre, les gars, c'est que j'ai trouvé un PSG avec un meilleur mental. Et ça, c'est aussi à mettre à l'actif de Pochettino qui petit à petit met dans cette équipe un esprit de la gagne, une confiance, une grinta. On l'a vu face à Lyon, on ne s'est pas contenté du match nul, on a été arraché la victoire à la dernière minute. À Metz, c'était exactement pareil. On a été arraché la victoire à la dernière minute à Metz. Donc on voit un PSG qui, en plus de ça, mentalement, ne se contente plus de se dire « Bon, allez, on a fait match nul, on fera mieux la prochaine fois ». Non, ils ont été chercher la victoire jusqu'au bout. Et ça, c'est un changement de mentalité. Cet esprit de la gagne, cette envie de... Et là, on l'a vu encore face à City. On l'a vu face à City, un PSG qui, contrairement à l'année dernière face à City, où on avait fait, rappelez-vous, au match aller, une très grosse première mi-temps, et en deuxième mi-temps, on n'y était plus. Là, le PSG, de A à Z, a été au taquet. Voilà. Donc ça à mettre à l'actif de Pochettino. Et aussi à mettre à l'actif de Pochettino, pour tous ceux qui le dézinguent, c'est qu'on va parler du milieu de terrain maintenant. Hein, les choix forts de Pochettino dans ce milieu de terrain mardi soir. Verratti devant la défense. Moi, j'aime Verratti à ce poste. Verratti, il ne faut pas le mettre trop haut. Il est bien devant la défense pour relancer les premiers ballons, pour ressortir les ballons du pressing. C'est là son poste. Et on voit qu'en plus de ça, il est très fort aussi dans le duel et dans la récupération. C'est là le vrai poste de Verratti. Avec à côté de lui un Herrera et un Gueye qui sont métamorphosés et qui font les efforts et qui font leur travail. Et tu vois, quand on regarde le milieu de terrain de mardi soir, c'est le milieu de terrain qu'on avait déjà l'année dernière. Il n'y avait pas, tu vois, Verratti, Gueye et Herrera sont des milieux de terrain qu'on avait déjà l'année dernière. La différence, c'est que là, on a un Gueye métamorphosé, un Herrera métamorphosé. Ça aussi, c'est remettre à l'actif de Pochettino, qui a su remettre confiance, redonner confiance à ces mecs-là, à les transformer complètement, tu vois. Et on a eu un milieu de terrain, et quand je vous le dis que c'est la base le plus important dans le football, c'est surtout le milieu qui fait tout. Quand tu as des milieux de terrain qui sont en pleine bourre, qui répondent au duel physique et qui se mettent au niveau, ça change tout. Voilà. Herrera, Gueye, c'est le jour et la nuit. Gueye avait commencé déjà à être très bon quand Pochettino est arrivé, mais là, cette année, il est stratosphérique. D'accord. Et encore un point positif dans cette belle victoire, c'est qu'on a des milieux de terrain, à l'image de ce qu'on voit depuis le début de la saison avec Gueye, qui a encore marqué, Gueye qui a marqué, Herrera qui marque aussi souvent en Ligue 1. Cette année, je crois qu'il a 3 buts, Herrera. C'est qu'on a des milieux de terrain qui osent, des milieux de terrain qui se projettent dans la surface. Avant, on ne voyait pas ça. D'accord ? Et bien ça, c'est un autre point positif. Ça aussi, c'est un changement de Pochettino. Ce que j'ai aimé aussi comme point positif de cette équipe, c'est cette discipline défensive sur les attaques de City. Hein, les défenseurs bien alignés, les milieux juste devant, qui resserrent les lignes, qui bloquent tous les espaces pour City, qui essayent de jouer haut pour les prendre au piège du hors-jeu. Les milieux, comme je le dis tout à l'heure, qui viennent aider les latéraux. Franchement, la mise en place tactique de Pochettino pour empêcher City de se montrer dangereux, etc., a été, pour moi, au top. Hein, quand j'entends certains, parce qu'on m'a dit, il y en a certains qui disent que Pochettino, il n'a rien fait. Il a juste fait la composition d'équipe et c'est facile, mais il y est pour rien. Je suis désolé, c'est ne rien connaître au foot de dire ça. Celui qui me dit qu'il n'y a pas eu une tactique de Pochettino claire et nette et qui ne voit pas le travail de Pochettino, même individuellement envers les joueurs, comme je te l'ai dit, qui reprennent confiance, c'est que le mec qui connaît rien en ballon, c'est que le mec qui fait une fixette sur Pochettino et c'est tout. D'accord ? Alors oui, au niveau du jeu n'est pas flamboyant. Oui, on n'a pas eu, et je suis désolé, il n'y a pas eu une grosse possession en faveur de City. City a fait plus de passes, City a déroulé son jeu, mais City est un collectif bien rodé, avec un Guardiola qui est là depuis longtemps, des joueurs qui se connaissent à la perfection. Et City, c'est comme ça, c'est le style Guardiola. C'est un mec qui impose son jeu aux autres équipes. Le PSG a juste fait son job, Pochettino a juste fait son job, il a bien bloqué la tactique, enfin le jeu de Guardiola et de Manchester City. Voilà, hein, moi je m'en fous. Quand tu es face à City, tu peux pas avoir la possession et les faire subir. C'est plutôt l'inverse, c'est ce genre d'équipe-là. Mais ce qu'on retient au final, comme je vous l'ai dit, c'est le résultat. Voilà. Hein. Si demain le PSG doit gagner la Ligue des Champions en jouant comme le Mourinho de l'Inter de Milan 2010, moi je prends tout de suite. C'est les résultats, moi, que je veux avant tout. C'est pas le beau jeu, le machin. Ça peut se faire avec, mais
Tant qu'il y a les résultats, et tant qu'il y a la grinta, il y a la manière, il y a le cœur, il y a le collectif qui se donne à fond les uns pour les autres, qu'est-ce que tu veux de plus? Ce qu'on retient à ton palmarès, c'est ce que tu gagnes. C'est pas tant d'années, telle année j'ai joué comme ça, telle année j'ai joué comme ça, on s'en fiche. À la fin, on ne retient que les vainqueurs. Voilà. Parmi les points positifs que j'ai vus aussi, c'est que Donnarumma a sorti de masterclass, qu'on voit que ce soit Navas ou Donnarumma depuis le début de la saison, ça ne les perturbe pas, cette concurrence. Hein. Ils savent très bien les deux qui vont se partager des matchs de Ligue des Champions, qui vont se partager des matchs de Ligue 1, mais apparemment, depuis le début de la saison, de ce qu'on voit de eux, de tous les deux, à chaque fois qu'ils ont joué, ils ont répondu présent. Ça n'a pas l'air de trop les perturber, comme ça a été le cas de beaucoup qui ont dit ça va foutre la merde, ils vont être perturbés, ils vont être pas performants parce que ça va leur jouer mentalement. Et bien on se rend compte que non. Voilà, donc comme je l'ai dit, on a la chance d'avoir deux grands gardiens, donc profitons. Voilà, ce qui est aussi positif, et c'est ce que j'ai remarqué face à City, la très bonne rentrée de Wijnaldum, la qualité de ce banc de touche, parce que tu vois, là les gars, on a déjà des latéraux de qualité, mais sur le banc, tu as Paredes, tu as des mecs comme Paredes, tu as des mecs comme Wijnaldum, tu as Icardi, voilà, on a quand même un banc assez... Tu as Draxler, si dans un bon jour, tu as quand même un banc de qualité, contrairement à l'année dernière où c'était compliqué, tu faisais rentrer du backer, tout ça. Hein. Donc voilà, j'aimerais revenir aussi sur Neymar et je vais finir par ça les amis. J'aimerais revenir sur Neymar parce que j'entends beaucoup de gens le dézinguer. Alors, comme je l'ai dit moi, Neymar, c'est vrai que je trouve qu'il fait moins de différence en 1 contre 1. Il est beaucoup moins vif, beaucoup moins rapide dans ses duels en 1 contre 1, dans ses dribbles. Hein, donc je pense sincèrement que c'est pour ça qu'il faut absolument que Ney revoie un petit peu sa façon de jouer plus vite parce qu'il a une qualité de passe exceptionnelle, de jouer plus vite et d'éviter, tu vois, d'essayer de faire trop la différence. Mais moi, je ne l'ai pas trouvé, contrairement à l'année dernière où contre City, il a été très perso, là, je ne l'ai pas trouvé vraiment perso, Neymar. Et beaucoup le taillent, mais personne, très peu, le disent, l'investissement sur le terrain de Neymar. J'ai vu Neymar courir mardi soir comme rarement je l'ai vu depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. Et ça, faut le dire, ça, faut le souligner. Son état d'esprit, ses efforts qu'il fait, et qu'on remarque depuis le match face à Lyon. Il se comporte comme un vrai taulier, un vrai leader. Il montre l'exemple et il montre qu'il est prêt à tout pour se sacrifier pour ses coéquipiers. Et ça, les mecs qui lui chient dessus H24, il faut quand même qu'ils reconnaissent ça. D'accord ? Voilà. Oui, Neymar fait un peu moins de différence. Oui, Neymar est moins vif dans ses dribbles, tout ça. Mais il y a un truc qu'on ne peut pas lui enlever, c'est son état d'esprit. Voilà. Et moi, je trouve que Neymar, hein, de toute façon, quand j'entends certains qui disent il faut plus le mettre dans cette équipe, machin, je suis désolé. Neymar, c'est toujours ce gars-là qui peut te faire une passe, il a ses automatismes avec Mbappé, il connaît très bien Messi. C'est quoi? C'est leur 3e match ensemble, Messi, Mbappé, Neymar. Messi a été touché au genou. Ils sont pas encore à 100%. Laissez-leur le temps de se peaufiner ensemble, d'apprendre à bien jouer ensemble. On va continuer à monter en puissance. En tout cas, moi, tout ce que j'ai vu mardi soir, voilà, toutes les choses positives que j'ai à retenir de ce match. Et pour en revenir encore à l'effet Pochettino, au-delà de sa tactique, de son mental qu'il a apporté aux joueurs, collectivement et aussi individuellement, leur faire retrouver confiance, je trouve aussi que ce que j'ai vu au niveau tactique, hein, encore une fois, ceux qui disent qu'il n'a rien fait, il a juste mis les joueurs et c'est les joueurs qui se sont débrouillés, quand on voit Pochettino qui demande à Messi, Neymar, Mbappé de permuter, hein, chacun change il se balade un petit peu, hein, un coup c'est Neymar à droite, un coup c'est Mbappé, un coup c'est Messi qui revient dans l'axe, un coup c'est... Voilà, ça change souvent, et ça aussi, c'est ce que demande Pochettino. Voilà les gars, eh bien écoutez, sur ce, prenez soin de vous, et puis on se retrouvera très certainement demain ou samedi pour l'avant-match Rennes-Paris Saint-Germain qui sera dimanche à 13h, heure de la sieste. Allez, prenez soin de vous les amis, et allez Paris.